voter, ceux qui disent que il faut voter Chiroma, vous comptez sur la mobilisation pour que quand on dise irrecevable, tout le monde sorte. Donc toujours est-il qu'on a l'élément pivot qui revient, mobilisation populaire. Donc quel que soit votre positionnement pour le 12 octobre, commençons à nous mobiliser. Et vous avez des initiatives qui sont en train de voir le jour. Vous-même, vous êtes appelés à prendre des initiatives. Le 26 septembre, on a rendez-vous devant la place des Nations à l'ONU. Il y a la 60e session des droits de l'homme qui aura lieu ce jour-là. Et donc, c'est l'occasion de réitérer que le droit au vote, c'est un droit aussi de l'homme. On devra manifester. Tout le monde, c'est l'événement de tout le monde. Ça ne repose pas sur les épaules de je ne sais pas, de quelqu'un. Si vous êtes un graphiste, vous êtes appelé à faire des flyers pour cet événement. Si vous êtes je ne sais pas, un chanteur, bref, toujours est-il que rendez-vous là-bas, quelle que soit votre position pour le 12 octobre. Commençons à nous mobiliser. On n'a pas besoin d'attendre la réponse parfaite. Et rien n'exclut le fait que vous ayez un positionnement et que vous soyez là. Parce que ce qui s'est passé le 5 août, ce n'était pas quelque chose par rapport à Maurice Kamto. C'est tout le peuple camerounais qu'on a humilié. C'est l'état de droit qui a été bafoué. Donc, quel que soit, même ceux qui supportent un des 11 apôtres, venez dire non à la mascarade électorale. Commençons à nous mobiliser et arrêtons les vues de l'esprit ou je ne sais quoi. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Et Marose, j'ai une question. Hein. C'est vrai, je suis d'accord avec toi pour la mobilisation. Mais il y a une phrase que le président avait dit. Moi, ça me pose toujours problème. Quand on dit le Grand Nord va se soulever, quelqu'un avait dit tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire. Comment il me dit si Yaoundé ne se réveille pas, est-ce qu'on va vraiment aboutir au résultat qu'on veut? Parce que lui, il faut mobiliser, mais où? Quel lieu? C'est tout le peuple camerounais qui doit, justement, l'idée n'est même plus de rester dans un lieu, c'est une dynamique. Tous les Camerounais, où qu'ils soient, doivent commencer à se mobiliser et le reste va suivre. Parce que nous sommes tous concernés. On a beau dire que oui, on est dans la diaspora, de toute façon, ce sont ceux qui sont au Cameroun qui vont mourir de faim, mais on est affecté par ce qui se passe. On ne peut pas le nier. Donc, toi qui vis, par exemple, aux États-Unis ou toi qui vis en France, tu es autant concerné par cette mobilisation que celui qui est au Cameroun. Il ne faut pas, comment dire, il faut pas se dire que non, c'est aux gens du Cameroun qu'il faudra. Non, nous sommes tous concernés, que chacun fasse sa part, que chacun se considère comme un élément du changement et fasse sa part, sans regarder que oui, l'autre. Et les deux, en tout cas, toutes les initiatives s'auto-nourrissent parce que en faisant ce qu'on va faire, regardez ce qui s'est passé le 31 mai à Paris. Il y a une mobilisation de la diaspora, entre guillemets, mais ça a retenti au Cameroun quand le professeur est rentré parce que les gens qui étaient au Cameroun se sont dit « Ah, la diaspora qui, entre guillemets, n'est même pas trop concernée par notre misère ici, a fait fort. Nous aussi, on doit faire notre part. » Donc, c'est des choses qui se nourrissent. Si chacun se met en chien de faïence pour dire que non, c'est l'autre qui doit commencer parce que c'est l'autre qui... On n'avance pas. On n'avance pas. Ce n'est pas le Grand Nord qui va sauver le Cameroun. Ce n'est pas les Camerounais du Cameroun qui vont sauver le Cameroun. Ce n'est pas la diaspora qui va sauver le Cameroun. Ce sont les Camerounais qui vont sauver le Cameroun. Et les Camerounais auront donc le Cameroun pour lequel ils se seront battus. Si on se bat pour un Cameroun minable, on aura ce Cameroun minable. N'en déplaise. Ça va. Aïe, mince, on a bloqué une personne là avec une violence, mais c'est incroyable. Je sais pas qui a fait ça, mais c'est un modérateur très talentueux. Franchement. Bref, quelqu'un a mis en commentaire là tout à l'heure, ça va prendre au nord, puis à la briqueterie, puis à Newbell. Je remarque là-dedans que les quartiers ciblés sont les quartiers où vivent les nordistes, plus ou moins. Et ça résume un peu ce que nous disons depuis le début. À moins que j'ai mal compris, on a vraiment cette impression-là que vous avez délégué le salut aux gens du Nord. Je le dis depuis. C'est-à-dire donc, quand quelqu'un dit on va sortir le 12, non. C'est-à-dire, les gens se sont dit, les Wadjo, les Babana, eux, ils sont, voilà. Et ils sont sagat. Et donc, ils vont soutenir Chiroma. Voilà, ils vont sortir les couteaux, mais ils vont le faire simplement dans leur fief. Et ce sera tout. Si c'est sur ça que vous comptez pour la révolution, c'est mort. C'est-à-dire, si c'est ça pour vous, la révolution, c'est mort. Tout ce que vous faites là, cette idée,
c'est tuer l'esprit révolutionnaire. De la même manière, l'idée même à outrance que oui, tu ne peux pas réclamer à la fois la révolution et l'élection. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu réclames une chose et son contraire. C'est-à-dire impossible. La révolution intervient quand l'élection a échoué. C'est pour ça qu'il y a eu révolution au Burkina Faso en 2014 et puis en 2022. C'est pour ça qu'il y a eu révolution à Cuba en 59. C'est pour ça qu'il y a eu révolution en Ukraine en 2014. C'est pour ça qu'il y a eu révolution en Roumanie en 89. C'est pour ça qu'il y a eu révolution en Tunisie en 2011, en Égypte en 2011, etc., etc. Vous avez vu où que la révolution se passe en parallèle de l'élection? Je ne sais pas. C'est pas possible. Et donc cette mentalité, c'est-à-dire tout ce que vous faites là, quand on parle de démobilisation, tout ce que vous faites là anéanti, ça traduit simplement la couardise d'un peuple qui n'est pas habitué à se faire mal, à se faire violence pour obtenir ce qu'il désire. C'est un peuple qui veut le changement. Vous voulez faire tomber la dictature de 43 ans facilement. On vous a donné des exemples. Bibo Nissak est en prison. Bibo Nissak est en prison. Sylvain Sop est décédé, Rodrigue Daguio est décédé, Alain Fougué est en prison, Maurice Kamto a été en prison, il est empêché de circuler dans la plupart des villes du Cameroun. Wilfried Ekanga et d'autres personnes sont en exil, en diaspora. Chacun a payé un prix, c'est-à-dire un prix conséquent, un prix où tu sens dans ta chair que oui, ça va influencer ta vie. Vous voulez quel changement vous sans payer le prix? C'est, comment dire, it's difficult to understand, c'est dur à comprendre. Vous voulez une révolution ou bon, douillettement sur votre canapé, on va aller aux élections, Chiroma va gagner, on va se lever comme il va gagner. Bon, dès que Paul Biya dit, il a perdu, allez, tous on est dans la rue, on revendique la victoire de Chiroma, qu'on aime soudain à mourir, dont on est soudain à mourir, mais il y a la folie. On va demander la victoire pour lui et à la fin, voilà, le régime va tomber et tout. Quelle révolution sans esprit révolutionnaire? Arrêtez de plaisanter. La révolution se passe avec un esprit testiculaire. C'est-à-dire, c'est la testostérone politique de A à Z. Un esprit qui n'entend, un esprit qui a enregistré qu'on n'est pas dans un état de droit. La naïveté vous fait penser que c'est quand on va comment dire, voler la victoire de Chiroma que vous allez descendre dans la rue. Vous avez oublié que, à partir du 1er octobre, Mbargangele a dit à ces gens qu'il va militariser. Aucun policier ne doit manquer à l'appel. Ils vont militariser tout le pays, jusqu'au 31 octobre. Donc, voter dans les casernes militaires, partout ce sera possible, ce sera la norme. Les lamibés, les chefs traditionnels, toutes les prostituées que Ngongo a invitées au palais, et qui est l'ami bien profond là, vont organiser les élections dans leur fief, dans leur chefferie, dans Chelembambok, etc., etc. C'est-à-dire, vous êtes à un niveau où vous n'allez même pas, on ne va même pas vous laisser la possibilité de mener une élection en bonne et due forme. C'est pour ça que vous devez prendre note déjà. C'est d'abord mental. Vous devez prendre note, prendre acte du fait que vous n'êtes pas dans un état de droit. Et quand on n'est pas dans un état de droit, on oublie le délire électoral. On a essayé. Le casus belli, il est arrivé. Ce n'est pas parce que les Camerounais ne se sont pas mobilisés le 5 août qu'ils doivent penser que la mobilisation c'est devant. Non, ils doivent plutôt réaliser qu'ils ont loupé le coche. C'était la station d'avant. Il faut descendre du train et revenir en arrière. C'est dans la station précédente qu'il fallait descendre. C'est pour ça que nous organisons en amont de tout ce blabla électoral dont vous parlez, des initiatives qui peuvent inciter les Camerounais à se mobiliser. C'est pour ça qu'en même temps, on organise une éducation de détribalisation des mentalités, parce que le tribalisme est le carburant principal de la non-mobilisation du peuple camerounais. On a créé plusieurs peuples à l'intérieur d'un peuple. On a créé une population plutôt qu'un peuple. Il y a quelqu'un qui n'a pas mangé depuis février, il n'a pas de goudron chez lui, il n'y a jamais eu l'eau dans son quartier. Dès que tu lui dis de se mobiliser, il te dirait qui va se mobiliser pour Kamto. J'ai vu des Camerounais dans la page de félicitations à Yebga insulter les activistes de la diaspora, moi y compris, en disant qu'on va rester en exil. Quand tu vois la sous-merde qui te dit que tu vas rester en exil, quand tu vois le cadre dans lequel il vit,
C'est ces Camerounais-là qui tombaient en 2020 sur l'escalator parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Au point où je me disais que, mais qu'est-ce qui me prend même souvent de discuter avec certaines personnes? Parce que je discute avec des gens qui tombent encore sur l'escalator. On n'appartient évidemment pas au même monde. Donc ce sont ces gens-là qui sont restés dans le précambrien. Les infrastructures de base qui nous entourent ici au quotidien, pour eux, ils ne savent même pas que ça existe. Et c'est eux qui te disent que tu es resté en exil. Là où le courant ne se coupe pas, là où l'eau sort du mur, là où les trams, les métros, c'est-à-dire cet encercle, il y en a partout. Voilà les Camerounais en question, à qui on a donc injecté la fibre tribaliste, qui se disent que c'est les Bamileke qui soutiennent Kamto. Je l'ai déjà dit ici, je le redis encore. Et donc nous faisons ce travail-là à plusieurs échelles. La dézombification, détribalisation, la mobilisation pour haranguer, pour inciter, pour galvaniser. Parce que l'élection là, laissez tomber, c'est la consolidation de l'entourloupe de Paul Biya. Il est possible qu'après l'élection, il soit encore plus difficile de se mobiliser qu'avant. Car on dira, c'est fini, c'est passé, vous faites encore quoi? Beaucoup de gens d'acteurs du changement qui vous disent qu'on attend le 12, vous diront qu'on attend les législatives. Et après les législatives, on se prépare pour 2032. Ayez peur des Camerounais. Est-ce que vous attendiez déjà à ce qu'ils vous sortent 2 secondes après l'éviction de Maurice Kamto qu'il faut se tourner vers Chiroma? Jésus a dit à Simon-Pierre que, fils de Jonas, avant que le coq ne chante, toi là, toi que j'ai baptisé la pierre, tu vas fléchir, c'est-à-dire tu seras mou comme pas possible. On va te demander si tu m'as déjà vu. Tu vas dire que non, nada. C'est ça là qui s'est passé. Le coq n'a pas encore chanté. Certains fervents supporters de Maurice Kamto sont soudain amoureux de quelqu'un. Voilà le type de personne. Vous appelez c'est le pasteur, comment il s'appelait là, le pasteur dont la femme est décédée là. Voilà quelqu'un, voilà des gens dont pardon? Marcelo Tsunasi. Massa, oui, quelque chose comme ça. Voilà donc quelqu'un dont la femme décède. C'est un peu le comportement des camtoïstes, des camtoïstes devenus chiromistes la seconde d'après. C'est-à-dire vous venez de perdre quelqu'un, la tragédie, vous n'avez même pas fait le deuil, vous êtes déjà sur autre chose. Donc en gros, j'ai pris 5 Wolowos dans la chambre pour évacuer la douleur de la perte de ma femme. Voilà comment quelqu'un fait le deuil de sa femme. On le retrouve dans une partie endiablée, avec 5 belles de nuit dans la chambre, on lui dit, mais comment c'est possible? Ta femme est morte ce matin, toi tu tu te mets déjà bien avec 5 alternatives. Il dit que j'évacue la douleur. On dit que mamma mia. Non mais, si ta femme pouvait revenir d'entre les morts, te claquer d'abord copieusement et remourir après, ce serait bien. Non mais c'est ça qu'on est en train d'assister là-dedans. Ce sont des gens qui sont capables de vous dire après que non, parce que ça tue l'esprit révolutionnaire. Ce sont des gens qui vont vous dire après, mettons le cap sur les législatives, les francophoniaiseries. C'est la révolution qui chassera le régime aux joulatiste de Yaoundé. Ça, c'est une vérité implacable. Même dans 50 ans, ce sera ça. La preuve, Ernest Wangé y pensait en 71. On est en 2025. Ça reste la même équation. On a juste eu une période de parenthèse où on s'est dit, avec l'avènement théorique du multipartisme, on va essayer. Fondi a essayé, mais après, il a vite lâché prise, il a vite flanché, parce que évidemment, la France soutenait Paul Biya. Elf, la DGSE, et tout le tralala, bref, Jacques Faucard, Jacques de Wattre et consorts, ils soutenaient Paul Biya. Donc du coup, ça a empêché un quelconque soutien international à ni John Frondi. On a donc eu une sorte de creux, ça arrive, le creux de la vague, la marée basse, jusqu'en 2012 avec l'avènement du MRC où la politique a commencé à reprendre vie. On a donc dit, bon, on réessaye l'état de droit, on réessaye toutes les procédures, toutes les mesures. On a essayé 2 fois. C'est bon. Ces gens-là qui vous parlent de révolution vont encore vous dire que bon, on essaie de 2012 à 2018, on essaie de 2018 à 2025, et c'est encore de 2025 à 2032. Et c'est comme ça que les décennies vont se suivre et se ressembler. Il faut penser à autre chose. Il faut désabrutir la masse et créer un peuple. Ce peuple-là doit être en nombre dans les rues, comme en Côte d'Ivoire, comme partout, en Roumanie ou je ne sais où, pour faire tomber la dictature. Elle ne partira jamais par les urnes. Never. Et on aurait pu croire en Chiroma Bakary si on savait qu'il a 6 milliards pour former les scrutateurs et les envoyer partout dans le pays. Mais à moins d'avoir volé de l'argent qu'il a planqué quelque part, je ne le vois pas avoir 6 milliards.
Et s'il a 6 milliards, ayez peur de lui, il les a pris haut, comme ça en un mois et demi. Il nous a fallu une éternité, nous, le MRC, pour rassembler ne serait-ce que la moitié de cette somme. De deux, le programme politique, Madre de Dios. Il est où le programme politique? Les gens le soutiennent par affinité villageoise. Je ne le vois pas se démener à développer un programme politique. Il aurait pu commencer et travailler même dans le gouvernement. Là, il est sorti, il a remarqué que Paul Biya est absent. Il a dit, ah tiens, finalement, je suis opposant, je vais aller aux élections présidentielles. Un opposant sans programme politique. Un opposant qui supplée le Conseil constitutionnel. Un opposant qui n'arrive pas à démissionner pour montrer qu'il va défendre la justice si jamais il devient président. Il n'arrive pas à se rétracter alors que il voit bien que le Conseil constitutionnel a dit le non-droit. Qu'est-ce qui me garantit? C'est-à-dire, j'ai la garantie de quoi, en fait, avec Issa Chiroma? De quoi? Outre le fait que j'ai pas la garantie qu'il ne va pas se rétracter avant le scrutin et faire partie du G20 de l'opposition, enfin le G20 du pouvoir, pardon, je n'ai pas la garantie que même s'il va aux élections, il ne va pas supplier Atangna Clément, comme lui-même nous a dit qu'il a supplié Atangna Clément de réhabiliter Maurice Kamto, WKD, qui me disait que on va descendre dans la rue pour enfin le changement. J'ai pas compris. Tu pars, tu accompagnes Chiroma, tu vas dans l'urne, tu mets son nom, mais en fait tu ne revendiques pas pour lui, tu revendiques pour le changement. Ah, en fait, la vie est déjà compliquée comme ça. Là, le mois de septembre ne commence pas bien. Ne nous compliquez pas la vie alors qu'elle n'est déjà pas simple. C'est-à-dire, ça va dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Donc, por favor, vraiment. Est-ce que vous savez que les opposants là ont réussi à nous faire gagner un bon palmarès? L'opposition la plus nulle au monde. Si demain les Camerounais descendent dans la rue pour cette opposition là la plus nulle, on sera le peuple le plus total du monde. Modérateur, faites votre boulot. Regardez faites votre boulot, chers modérateurs et modératrices. C'est RFI qui a dit, hein, l'opposition la plus nulle. Ou bien je vais me faire simple. Dis-moi, Michel, tu peux me mettre à la modération de ta page? J'ai oublié que moi-même je peux faire ça. Tout de suite là, tout de suite. Il y a une migale là, qui se pavane et qui court encore. Je le fais tout de suite là. Wilfried. Donc, c'est ça en fait. On reporte. Non, faut pas reporter. Ne remets jamais il y a demain ce que tu peux faire maintenant. On prépare, mentalement, on se prépare à quelque chose. Aucun révolutionnaire n'est né ainsi. Toutes les révolutions sont nées d'un ras-le-bol. Vous n'avez pas remarqué que les guerres d'indépendance commencent toutes au même moment? Demandez-vous pourquoi. Même le Vietnam. C'est en 1945 que Ho Chi Minh proclame la République indépendante du Vietnam dans le Tonkin au nord. C'est en 1945 que les massacres de Sétif ont lieu en Algérie. C'est en 1945 que les premières manifestations et répressions ont lieu au Cameroun. Pourquoi, à votre avis, quel que soit le pays, quel que soit le lieu, toutes les colonies, notamment les colonies françaises, commencent leur guerre en 1945? Posez-vous la question. C'est parce qu'on est en guerre et que toutes les colonies ont aidé la France à combattre à la guerre, et la France leur a promis une reconsidération de leur statut, une revalorisation de leur salaire et de leur situation administrative. C'est parce que cela n'a pas été appliqué qu'il y a eu manifestation. Et c'est parce que suite à la manifestation, il y a eu répression, qu'il y a eu révolution. C'est comme ça que ça s'est déroulé. C'est pour ça que quel que soit l'endroit où vous allez, ce sera la même chose. C'est-à-dire, enfin, en fait, c'est devant le non-droit qu'un peuple décide que, ah d'accord, j'ai compris, vous ne respectez rien. Et il change son modus operandi. Nous ne réinventons pas la roue. C'est l'application, c'est la non-application du droit, c'est le non-droit qui nous a rendus comme ça. C'est le non-droit qui a radicalisé tout le monde. Des gens qui étaient pacifiques, qui aidaient même la France. Si vous allez en Algérie, vous avez ce qu'on appelle les harkis. Les harkis, c'est des Algériens convaincus qui ont même continué à aider les Français dans la guerre civile contre d'autres Algériens. Après y avoir aidé les Français pour vaincre l'occupant allemand.
Et ils continuaient d'y croire, pendant que les autres avaient pris le maquis assez vite. Les Aïd Ahmed, les Belkacem, les Ahmed Ben Bella et consorts se sont dit, ben non, là c'est mort. Les Français, c'est dit, il y a eu les revendications à Sétif et dans d'autres villes, les Français ont canardé copieusement les Algériens. Et vous avez des François Mitterrand, des gens comme ça qui débarquent et qui disent que non, on va continuer, c'est très bien, la France ne doit pas se dédouaner, l'Algérie est française. Et donc les Algériens se disent que mais donc l'Algérie est française. En fait, c'est en mode française, genre dans le sens de possession. C'est pas qu'on est des Français à part entière. On a peut-être la nationalité, mais on n'a pas la citoyenneté. On n'a pas les mêmes droits véritablement que vous. C'est un peu différent. Dans ces conditions, on n'accepte pas. Et en plus, quand on revendique, vous nous massacrez. Il y a eu un contrat qui a été signé en mars 1946 entre le Vietnam de Ho Chi Minh et la République française. Les Français ont méprisé le fameux contrat. Ils ont carrément, comment dire, il y a eu un contentieux douanier au mois de octobre, comment dire, quelque temps plus tard, il y a eu un contentieux administratif entre la France et sa colonie qui a été réprimé dans le sang par la France et dont les Vietnamiens ont compris que mais attendez, on est dans quoi là? Même ceux qui les soutenaient à l'époque, les gens du Sud, les gens de Saigon, les gens du Viet Cong, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont dit, mais c'est quoi cette folie? Comment est-ce qu'on combat nos propres frères du Nord, les frères du Viet Minh, aux côtés de l'occupant qui nous fait du mal à tous? Ils ont donc décidé de se réunir et comment dire, de joindre leurs forces contre, justement, l'occupant colonial. C'est ça qui a conduit, avec la prise de Saigon, à la défaite de la France à Dien Bien Phu en 54. C'est-à-dire le fait de constater que mais l'occupant ne respecte rien, il nous promet des choses, il n'applique pas, et nous naïvement on continue de marchander avec lui, de coopérer avec lui. Ah non, là franchement, on était naïfs trop longtemps. On va rejoindre nos frères qui les combattent depuis 45 et on va leur botter les fesses hors d'ici. C'est comme ça que la France part du Vietnam toute honte bue en 54. Et elle démarre donc la même répression dans les autres colonies. La guerre d'Algérie commence pile poil au moment où la guerre du Vietnam finit en 54. La guerre au Cameroun commence pile poil au moment où la guerre du Vietnam finit en 55. Parce que la France se dit, ah non, ce qui m'est arrivé au Vietnam là-bas, je ne vais pas laisser que ça se reproduise ici. Je vais doubler de hargne dans la répression. Et évidemment, le fait de réprimer, le fait de ne pas respecter les clauses convenues avant la guerre, quand on les aidait, tout allait bien. À la fin de la guerre, on nous méprise. Quand on revendique, on nous réprime. Ça donc conduit les Wangé et les Moumiers et qu'on sort à dire que bon, on est certes des intellectuels, tout ce que vous voulez, mais on a devant nous, on a en face de nous des margouillards. Des gens 100 fois 1000 lois qui ne respectent aucune notion de droit, d'éthique, de justice. Et donc devant devant cet état de fait, nous, on va réagir à notre manière. Et c'est comme ça que, justement, la résistance a commencé. Au Cameroun, on a la même chose. Qu'est-ce que Camto n'a pas fait? Qu'est-ce que Camto n'a pas subi? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis la diaspora? En 2019, j'ai même mis mon argent dedans. À Tanganji, à bloquer tout. C'est-à-dire, on en parlait même à droit de réponse certains dimanches. J'ai organisé avec mon ami le défunt Kemajou Donald les Jeeps, un peu comme la Jeep, la voiture, mais ça voulait dire journée d'éducation et d'éveil politique. C'était des conférences. J'avais désigné des gens qui tenaient ces conférences, des gens qui savent parler, des gens des Sylvestre Takam, des gens qui allaient justement éduquer les Camerounais à l'implication politique, tout ça. Chaque fois que la conférence devait se tenir, on m'envoyait les vidéos. Wilfried, à Tanganji, des gens envoyaient ses chars d'assaut. Il y avait des camions de gendarmerie devant le siège. On a même pris une chambre, je me souviens, à Douala, à l'hôtel Angelina, une salle de conférence. Les gens de l'hôtel Angelina se sont dit, mais qu'est-ce que la voiture fait? Qu'est-ce que les voitures de gendarmes font devant notre hôtel? Au point où il n'était même plus possible de louer des salles de conférence parce que les gens craignaient qu'à Tanganji et son cartel de voyous militarise le tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait des journées d'adhésion massive à Yaoundé. Elles ont été bloquées, elles ont été empêchées. Toujours les mêmes camions de gendarmerie. Maurice Kamto est arrivé au Cameroun. On lui a interdit le séjour à Douala. On lui a interdit le séjour encore à Douala à plusieurs reprises. On l'a séquestré à l'hôtel. On l'a assigné à résidence à Yaoundé pendant 2 mois. On l'a empêché de rencontrer ses militants au retour de Paris. Vous voulez qu'on fasse encore quoi? En fait, il faut qu'il y ait quoi pour que vous compreniez qu'on est dans un état de non-droit
totale. C'est-à-dire totale avec le soutien d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire non seulement on a une pieuvre dont on doit se débarrasser au Cameroun, mais elle a de superbes amis en Occident. Sarkozy et sa petite femme là, Patricia Balme, et toute la bande, parce qu'ils sont nombreux au niveau des services de renseignement qui travaillent avec Paul Biya pour empêcher la tenue des élections, comment dire, avec la présence de l'opposant principal, le Bamileke Maurice Kamto, sachant que la France s'est interdit de laisser un Bamileke accéder au pouvoir depuis 1960. Vous avez, comme elle s'appelle, vous avez le patron de la gendarmerie, Hubert Bonneau, qui est venu donner ses ordres à l'armée pour justement gérer la contestation, gérer la répression. Vous avez Thierry Marchand, général d'armée, qui faisait office d'ambassadeur jusqu'à l'éviction de Maurice Kamto. Maintenant que c'est fait, il part. On est dans un état sauvage qui n'a pas l'intention de respecter nos droits, pas du tout. Ça va se passer au forcing. Je suis lucide. Je ne suis ni belliqueux, ni violent, ni machin. Je suis lucide. Pour ceux qui regardent Naruto, je pense que vous vous souvenez dans les comment ça s'appelle quand Orochimaru ressuscite les quatre Hokage là, où le premier Hokage dit qu'il faut pas parler comme Seiya Sasuke, c'est encore un enfant. Qu'est-ce que Sasuke leur répond? Ne vous inquiétez pas, mon innocence et mon enfance se sont définitivement envolés. On est exactement dans le même paradigme ici. La naïveté, la candeur, elle est partie pour de bon. Parce qu'on a tout essayé, le message envoyé par Atangna Clément et par le régime est clair. Nakatepila Gomov Mifoya. Nous ne partirons jamais par la voie conventionnelle. Jamais. Et bref, Michel, tu m'as laissé seul sur ta plateforme. Faut faire monter les gens, hein. Je peux pas rester seul ici. Ça m'obligerait à parler de manière discontinue. Est-ce qu'il est même là où il s'est endormi ou que la modération fasse monter d'autres personnes? Sinon, c'est chaud. Donc, voilà, bon, en attendant que les modérateurs fassent monter des personnes, vos commentaires sont trop drôles. Ah, je suis modo déjà. Bon, je suis pas le seul modo. Il doit y avoir d'autres modos. Il peut faire monter les gens. Je suis à l'affichage chez moi. Il est un peu bizarre. Donc, j'ai du mal à... Alors, je vois là, j'ai les invités. 4. Bon. Ah, d'accord, je vois. On va prendre... Princesse... Ah, la caméra est allumée en plus. Black Nation est là aussi. Salut Black Nation. Ok. Oui, oui, merci Wilfried. C'est-à-dire que je prends une douche ici avec plaisir parce que je pensais que j'étais le seul à penser que, à ne pas tomber amoureux de Issa Chiroma. Vraiment, je ne sais pas ce que les Camerounais veulent. Parfois, je me dis que je me pose la question de savoir pourquoi TikTok a existé. Parce que nous avions cru que ça pouvait nous rendre service, mais ça ne nous rend pas toujours service. Il y a des libérateurs, des personnes qui prétendent beaucoup travailler pour notre pays, beaucoup travailler pour notre peuple, mais qui pensent qu'il suffit de venir parler sur TikTok pour avoir une audience et convaincre tout le monde, comme si peut-être ils avaient du sucre dans les paroles. Non, le sucre se trouve dans les actes. Si nous n'avions pas tous ces derniers jours, je constate avec amertume que certaines personnes voudraient pousser la patate chaude à la population, à nos frères et sœurs ressortissants du Nord, comme s'ils n'avaient pas de pieds, comme s'ils n'avaient pas aussi un pénis comme eux. Ils n'ont même pas honte de dire cela. Nous avions tout dit, tous ici, dit, no come to no election. Mais directement, ça s'est envolé lorsqu'on a recalé
la candidature du professeur Maurice Kamto. Directement, j'ai vu des gens trouver qu'il faut mieux aller se rallier à Issa Chiroma. Je me suis posé la question de savoir en quoi est-ce que Issa Chiroma est différent d'Atanganji. En quoi est-ce que Issa Chiroma est différent de Paul Biya? En quoi est-ce que Bello Bouba est différent de Paul Biya? Est-ce qu'il suffit de démissionner d'un gouvernement à la veille des élections pour devenir un saint à qui il faut se vouer? Les bras m'en tombent. Ça me dépasse. J'ai écouté, ces jours j'écoute encore que non, c'est à Genève que nous devons nous organiser. Non, on ne peut pas s'organiser devant les caméras. Ma chère Emma Rose, j'espère bien que tu m'écoutes. On ne peut pas chacun se déplacer de là où il se trouve pour se retrouver à Genève devant des micros et les caméras de nos portables pour s'organiser. Non, nous devrons entrer dans des maisons, fermer les portes, se regarder dans les yeux, sans que personne ne nous voie, sans que personne ne sache ce que nous faisons. On s'organise pour cette lutte. Pardonnez-moi, c'est ça et pas le contraire. Concernant le peuple, qu'on voudrait que oui, si le peuple ne s'est pas levé, qu'est-ce qu'on fait? Je veux ici dire haut et fort, à moins qu'on m'apporte le contraire. Dites-moi, le pays où tout un peuple s'est levé pour libérer le peuple, c'est l'action de quelques personnes. C'est l'action de quelques personnes déterminées. Parfois, c'est leur action qui soulève le peuple. On a arrêté le professeur Maurice Kamto. Il est arrivé à Douala, on l'a empêché de circuler. Il vient de Bafoussam pour aller à la dédicace d'un livre, on l'empêche de circuler. Et les gens ont toujours trouvé des raisons. Les gens ont toujours trouvé très rapidement venir sur TikTok nous dire que non, il faut attendre. Non, si le conseil constitutionnel, si le conseil électoral ne fait pas ceci, et à chaque fois il pose les actes, et nous repoussons. Aujourd'hui, nous attendons que c'est le peuple du Nord qui vienne nous sauver. En fin de compte, pourquoi nous bavardons beaucoup? En fin de compte, maintenant on dit que non, il faut absolument que Kamto supporte Issa Chiroma, et si les élections de Issa Chiroma sont volées, c'est là où le peuple, ils disent ça avec certitude, comme s'ils avaient lu dans la boule de cristal. Non, si nous avions peur, acceptons de rester à la maison. La qualité vaut mieux que la quantité. Les stratégies à ne plus en finir, qu'on nous vend là, finalement, je me sens trahi, tout comme le professeur Kamto doit se sentir trahi en ce moment. Professeur Kamto, cher parent, cher papa, tu as tout donné. Je ne te demande pas plus. C'est moi qui n'ai pas fait mon travail. C'est moi qui n'ai pas été à la hauteur. C'est moi qui a été idiot, pardonnez-moi. Ça ne sert à rien. Si nous ne sommes pas capables d'affronter les abeilles, alors oublions que nous allons assister là où on partage le miel. Oublions cela. C'est-à-dire que quelqu'un a encore sorti de son chapeau une histoire du 26 septembre. Maintenant, on ne parle que de ça. À chaque fois, quelqu'un va sortir. Monsieur Banation, c'est moi. Je vais vous répondre après. Oui, merci. Merci. Je veux dire que non. Avant que tu ne me répondes, je dis non. Toi et moi, asseyons-nous
fermons les portes et les fenêtres. L'ONU n'a jamais, je dis jamais, aidé un pays à se libérer. Tous les pays qui se sont libérés contre l'ONU. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas le miracle que nous allons opérer. Le nombre n'est plus important. Nous avions besoin, j'aimerais me concerter avec des personnes qui ont les couilles, prêts au sacrifice suprême. Oui. Mohamed Bouazizi a compris que sa vie n'avait plus de sens, comme même moi, ça n'a plus de sens. Pour moi, ça n'a plus de sens. Il s'est immolé. Si nous n'avions pas le sens du sacrifice, si on nous a beaucoup lu la Bible, vraiment, mettons-nous de côté. Laissons ceux qui ont encore quelques brins de dignité penser ce qu'ils peuvent faire. Il n'est pas tard. Il n'est pas aussi tôt. À tout moment, nous avons, chaque seconde, nous avions eu plusieurs raisons valables devant nous pour nous soulever. Il suffit de quelques actes forts, tout bascule. Et c'est nous qui allons faire ce sacrifice, pas quelqu'un d'autre. Le bruit devant nos portables, le bruit devant... C'est-à-dire, Genève, je connais. Genève, je connais. La place de la République, de la nation à Genève, je connais. On va aller là-bas, on va nous donner quelques 3 heures du temps. On va bien crier, on va rentrer à la maison. Quelqu'un va nous dire que non, c'est la victoire de Issa Chirouma qui va nous aider. Arrivé à la victoire de Chirouma, ils vont dire que non, c'est aux législatives et aux municipales. C'est pas la même initiative, Black Nation. J'ai expliqué tout à l'heure la pertinence de la mobilisation de Genève. Tu vois, c'est comme les spectateurs d'un match de foot, Black Nation. Demande-toi pourquoi il y a des gens qui sont au stade alors que les joueurs n'ont pas besoin de spectateurs pour jouer au foot. On pourrait faire un stade sans gradin. Les joueurs jouent, on met juste des bruits sonores, les joueurs jouent. Est-ce que tu as déjà entendu les gens dire que bon, les spectateurs ne servent à rien, de toute façon les joueurs n'ont pas besoin de... Si ils ont leur importance, la mobilisation de Genève a son importance en ce sens où, elle ne nuit pas à toute autre initiative, parce que justement, moi je ne suis pas dans le délire des élections. Au contraire, l'incitation envers les Camerounais de la diaspora à se mobiliser peut être nourrie à partir de ce que eux voient dans la diaspora, de ce qui se fait. C'est un soutien moral. Bibo Nissak m'avait écrit il y a quelque temps, il me disait, Wilfried, le fait que vous soyez toujours à nos côtés, même par-delà la distance, le fait que vous mobilisez, vous militez pour nous et tout ça, c'est ça qui nous permet de tenir. Donc il ne faut pas piétiner cela et se dire non, ça ne sert à rien. Même les spectateurs d'un stade ne servent à rien. Mais ils sont là, parce que finalement, ils servent à quelque chose. Quand on dit on va déposer un truc aux Nations Unies, c'est symbolique, c'est-à-dire, comme on dit, le principe de la bouteille à la mer. Au moins, on a fait, au moins, on ne ressemble pas à des vandales, à des barbares qui disent que bon, voilà, on va drouiller. Non, les Camerounais, parce que le message doit être porté envers les Camerounais. Les Camerounais doivent voir que nous, ici, qui n'avons pas les problèmes de route, les problèmes d'eau, d'électricité et tout, on sacrifie quand même nos journées pour eux. Maintenant, s'ils ne font pas, Black Nation, si les Camerounais, après tout ce que l'on fait ici en diaspora, ne font pas leur part du scénario, leur part de la mission, c'est pas de notre faute. C'est comme j'ai dit, c'est l'esclave qui n'assume pas sa révolte. Parce que nous faisons déjà, de la même manière que c'est pas tous les citoyens d'une nation qui se mobilisent, comme tu as dit, c'est un petit nombre. De la même manière, ce n'est pas toute la diaspora qui rentre au pays, changer le pays pour les Camerounais du pays. Il y a des Camerounais de la diaspora qui vont rester dans la diaspora.
de toute manière, et qui, tout en étant dans la diaspora, essayent de se rendre utile à leur façon. C'est de l'argent, Genève. On a regardé le truc de Genève, là. Tu as payé un ticket, c'est 88 € pour aller à Genève. En aller-retour, ça te fait dans les 160 €. C'est-à-dire, c'est pas rien. Sans compter que bon, si quelqu'un dit que bon, étant donné que ça va durer longtemps et que je ne peux pas voyager le même jour, je vais me loger, tu vas chercher une chambre d'hôtel, c'est peut-être 150 € ou 200 €. Donc c'est quand même des finances qu'on met dedans. C'est un sacrifice financier, c'est un sacrifice temporel, c'est un sacrifice citoyen parce que même la voix que tu donnes là, tout ça, c'est-à-dire toutes ces images là, ça compte. Oumniobé est quand même allé 3 fois à l'ONU, l'Mpodol. On l'a appelé l'homme podol, celui qui porte le message. Même si c'est un chef de guerre, on ne l'a pas surnommé celui qui porte la carabine. On l'a surnommé celui qui porte le message. Parce que la révolution aussi, elle est mentale. Elle est tout autant mentale qu'elle peut être autre, qu'elle peut être matérielle, qu'elle peut être physique. Donc, je m'inscris pour ma part en faux sur l'idée selon laquelle cela ne servirait à rien. À défaut d'être inutile, ce n'est en tout cas pas nuisible. Donc c'est déjà, de mon point de vue, c'est déjà une très bonne chose de le faire. Et j'estime que nous devons continuer à encourager les Camerounais à y aller parce que justement, c'est l'une des techniques qui peuvent servir à la mobilisation au Cameroun. Je peux te garantir que 100 000 Camerounais à Genève, je dis bien 100 000, c'est peut-être utopique, mais allons à 100 000. De toute façon, Genève est minuscule. 100 000, c'est la capitale. Comment on dit, c'est Genève tout entier qui est submergé. C'est des drapeaux camerounais partout. C'est l'actualité dans les journaux. Ça remet au centre une actualité politique qui est en train de sombrer dans l'oubli au Cameroun parce que Paul Biya mise sur le pourrissement. On va le laisser, le temps va passer, ils vont oublier cette affaire du Conseil constitutionnel. La meilleure manière de ne pas oublier, c'est d'utiliser la possibilité que nous avons de nous mobiliser dans des pays où la police ne risque pas de nous faire quoi que ce soit. Parce que si on ne réussit pas déjà ça dans des pays où la mobilisation est free, ça va être compliqué d'encourager ceux du Cameroun de le faire. Donc déjà, ce sera quelque chose, on ne sait pas, comment on dit, le caillou qui va tuer l'oiseau, on ne sait pas ce sur quoi ça va déboucher. C'est important, c'est une mission. En dehors de ça, comment dire, en dehors de ça, rien n'empêche les Camerounais, même dans cette mobilisation, la Black Nation, j'ai même dit à notre frère tout à l'heure qui disait qu'il faut la guerre. Les gens qui mènent la guerre n'ont même pas besoin de venir sur la place publique et dire on va aller à la guerre. Justement, tu peux venir à Genève et faire semblant de venir à ta manifestation. Là-dedans, dans Genève, tu remarques 2-3 personnes qui ont un projet similaire au tien. Vous vous concertez dans un cercle privé et vous allez capturer, je sais pas, Paul Atanganji et toute sa famille ou I don't know. Ça, c'est, comment dire, c'est à l'initiative personnelle, privée de quelqu'un qui décide que je vais faire quelque chose dans mes 4 murs. Mais justement, la mobilisation de Genève ne nuit en cela à aucun moment. En Algérie, comme tu as dit, les mobilisations durent des jours et des jours. Et elles n'avaient pas lieu qu'en Algérie, justement. Elles avaient lieu, le printemps arabe, elles avaient lieu à Marseille, elles avaient lieu dans plusieurs villes en Belgique, en France, au Portugal, partout il y a la communauté algérienne, elles avaient lieu en simultané. Donc c'est pas à négliger, j'insiste dessus. C'est tout autant pertinent que autre chose. Oui, Wilfried, je peux aussi comprendre. Mais c'est parce que depuis quelques jours, je suis déçu, je suis glacé de voir comment est-ce que des frères peuvent aussi rapidement tourner la page pour trouver le raccourci, peuvent facilement oublier ce qu'ils ont vécu hier pour faire comme si rien ne s'était passé avant et mettre leur espoir dans quelque chose de faux. Pour moi, Issa Chiruma, Bello Boba, tous les 11, c'est des Paul Biya. C'est des Paul Biya. Aucun d'eux. Et où étais-tu? Montrez-moi, ne serait-ce que le programme politique de l'un d'eux, même sur le net. Je vais lire pour comprendre. Les gens ne peuvent pas. Pendant que Kamto se battait pour les listes électorales, ça avait suffi pour qu'on se lève. Il n'a eu l'aide d'aucune de ces personnes. Aujourd'hui, il se passe pour des opposants, ceux-là qui vont faire le miracle. D'accord, je ne crois pas à ce miracle.
Je dis toujours, j'ai parlé, j'ai réfléchi, j'ai trouvé le chemin, je me suis dit que c'était le chemin facile et que j'ai passé le temps à vouloir convaincre tous ceux qui ont l'auditoire, tous ceux qui ont des abonnés, même sur TikTok, en leur disant, si nous faisons l'opération Caillou, ce n'est pas pour lancer sur quelqu'un. Si chacun entasse ses 10 cailloux, le moment venu, tu prends, tu lances en route. Si 1 million de Camerounais lancent chacun 10 cailloux en route, Bargangele ne pourra pas déployer toute sa police sur le territoire. Ce sera impossible. Aussi facile que ça. Tu lances en route, tu te lèves, tu vas au champ. Mais j'ai été surpris que ça reste mon idée seule, que personne ne m'aide là à communiquer dessus. Mais dès à l'arrivée de Issa Chiruma, il a eu tellement de personnes pour l'aider à pousser le professeur Kamto à se joindre à lui. J'ai dit que je vis dans quel monde? Je me suis posé la question, je vis dans quel monde? Mais comme j'ai dit, mon cher Wilfried, ce n'est pas toi, c'est parce que tu es sur le plateau. Je n'aimerais même pas. Tu es plus serviable ailleurs. Mais pour ceux qui connaissent mon esprit, je suis là. Pour ceux qui pensent que on ne doit plus compter sur des élections, on ne doit pas attendre des élections, mettons-nous ensemble, réfléchissons. Le soleil ne se cache jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. L'être humain n'utilise même pas les 2% des capacités qu'il a dans sa tête. Et à chaque fois que les hommes se mettent ensemble, jaillit toujours une idée géniale, surtout quand il s'agit de la liberté. Ceux qu'on appelle généralement les microbes, ils sont prompts à sortir leur machette, affronter la police et la population pour trouver de quoi manger. Mais ce qui est surprenant est qu'ils ne comprennent pas que nous pouvons encore regarder seulement comment ces gars-là sont organisés pour faire du mal à la population qui souffre comme eux, qui ont faim comme eux. Mais jamais ils n'ont eu le génie de s'organiser comme ça pour affronter le régime qui les affame et affame la population. Je me demande... Merci, s'il te plaît, modérateur, passe la parole à un autre. C'est-à-dire que quand je suis venu demander à monter ici, parce que j'avais cru que j'étais seul dans mon bulle, j'avais cru que j'étais le seul à penser ainsi. J'ai été surpris d'entendre Wilfried développer, tel qu'il a développé, dire que je ne crois plus aux élections. Mais est-ce que soutenir quelqu'un qui va aller se faire valider par le Conseil constitutionnel, est-ce que ce n'est pas se contredire? Ce Conseil constitutionnel-là, on est en train de nous faire croire que avec Issa Chiruma, ça ira comme sur les roulettes. Comme si Clément Atangana va devenir subitement lucide. Jamais, c'est naïf. C'est naïf. Je me dis que, mais qu'est-ce que vous gagnez à perdre du temps si nous ne sommes pas capables de nous lever, restons tranquilles, subissons, qu'on pisse dans nos narines et que nous acceptons, parce que l'esclave qui ne peut pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Voilà ce qu'on
En effet, voilà ce qu'on appelle une phrase atemporelle, c'est-à-dire qui est valable à toutes les époques. Franchement, j'aurais préféré encore que ceux qui nous parlent actuellement d'élections et de Chiroma nous disent la vérité. Et la vérité, c'est, en fait, je cite, nous n'avons pas le courage de choisir l'option de la révolution populaire, car nous avons peur de la répression policière dans laquelle nous pourrons perdre nos vies, notre sécurité ou la vie de nos familles. Fin de citation. Cette position-là, au moins, a le mérite d'être honnête, parce que c'est l'état d'esprit. Un Camerounais normal est censé savoir qu'actuellement, là, la solution, il n'y en a pas deux. C'est des masses de Camerounais dans la rue pour faire tomber Yatanga Clément, Eric Essoussé et tout le cartel, c'est tout. Celui qui fait autre chose, c'est la fuite en avant. C'est tout. Je préfère encore que les Camerounais disent ça que oui, nous ne voulons pas, enfin, on a peur de mourir. C'est normal, c'est humain. C'est-à-dire, c'est pas évident de risquer sa vie, surtout quand on n'a pas un passé récent révolutionnaire. Depuis la mort du dernier dinosaure de l'UPC, Ernest Wangi en 71. La génération intermédiaire et la nôtre n'a pas été nourrie dans le bulbe révolutionnaire. Du coup, il y a cette crainte-là inculquée et dont nous nous sommes imprégnés qui fait que c'est difficile d'envoyer les gens au front. D'où d'ailleurs les messages qu'ils nous envoient tout le temps disant que dont vous nous envoyez au chaud, que vous êtes là-bas bien au chaud. Au moins, c'est une position honnête, je préfère. Et non quelqu'un qui, pour masquer justement sa couardise et sa crainte de mener une révolution populaire, se cache derrière le paravent Chiroma. C'est un principe d'une absurdité, je sais même pas comment définir ça, pour nous expliquer soudain que pour Atanga Clément et pour Chiroma et ses sublimes yeux, Atanga Clément va courber les chines et le 12, voilà, il pourra valider sa candidature. Ou alors pour Atanga Clément et ses beaux yeux, les Camerounais qui ont eu du mal à descendre dans la rue pour Maurice Kamto vont descendre dans la rue et avoir soudain l'âme révolutionnaire. Parce qu'on aura refusé la victoire de Issa Chiroma, alors qu'ils ne se sont pas levés quand on a refusé ne serait-ce que la candidature de Maurice Kamto. Donc, il y a beaucoup de malhonnêteté, ou du moins beaucoup d'hypocrisie dans cette posture sur le 12. Les raisons véritables pour lesquelles un Camerounais me parle du 12, moi je sais quelles sont les raisons véritables, et ce n'est pas celles qu'on évoque. Parce que je ne sais pas d'où vient la force de quelqu'un en quelques jours de nous amener sur Chiroma Bakary, alors que les mêmes disaient encore quelques secondes avant no Kamto, no election, no Kamto, no... C'est pas normal, ça veut dire c'était du bluff. Faut pas bluffer, faut aller jusqu'au bout de son idée. Tu as dit no Kamto, no election, no Kamto, no election. Parce que c'est plus une histoire de Kamto, c'est une histoire d'élection, de jeu électoral qu'on a piétiné. On piétine le jeu électoral, les élections, ça peut pas être possible. Ou du moins, si c'est possible, toi, tu ne t'y mêles pas, tu ne légitimes pas quelque chose dont tu avais déjà annoncé t'écarter si cela n'est pas appliqué. Donc, les données ont changé. C'est pas comme si on n'a même pas essayé. On a essayé ça jadis. On a essayé. À l'époque, on avait dit qu'on ne boycotte pas les législatives. Finalement, on a dit que on a voulu partir. Finalement, on a vu que, le régime ne jouait pas franc jeu. On a décidé de boycotter. On nous a parfois critiqué d'avoir changé d'avis, mais c'est parce qu'on avait laissé une chance à ce régime de nous montrer quel était sa bonne foi et tout. On s'est rendu compte que il n'a pas respecté les règles du jeu et du coup, on a finalement dit que on ne part pas. Même si l'idée de départ était de partir, on a finalement dit on ne part pas. Et là maintenant, pareil, on dit on part aux élections, le régime nous dit non, vous ne partez pas, on vous a exclu. Et là on dit que on ne va donc pas de manière passive assister à une élection, on nous a exclu de manière active. On ne va pas donner des consignes de vote à une élection où nous aurions aimé être là. Consigne de vote. On ne va pas aller à une élection, on a piétiné la loi et on nous demande de légitimer le piétinement de la loi. Donc, les Camerounais, s'il vous plaît, si vous savez que, en fait, la raison pour laquelle vous parlez du 12 et de Chiroma, c'est parce que vous avez peur de mener la révolution avec les conséquences peut-être sanglantes que ça peut avoir, c'est humain. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un, j'ai les mêmes réflexes que vous. Tout le monde veut vivre. Si le Cameroun pouvait changer sans qu'il n'y ait de guerre, de conflit, de bagarre et tout, je pense que tout le monde serait content. Donc personne ne peut vous en vouloir d'avoir cette posture-là qui protège la vie
Mais au moins dites-le, c'est honnête. Oui. Ne vous cachez pas derrière une absurdité sans queue ni tête. Chiroma Bakary et sa victoire le 12 octobre. S'il te plaît, Wilfried, je ne te coupe pas la parole. C'est-à-dire, les gens rendent leur peur contaminable. Ils voudraient que leur peur contamine tout le monde. Je ne dis pas que je suis un héros. Je ne dis pas que moi-même, je n'ai pas peur. Mais c'est encore honnête, comme tu viens de le dire, de dire j'ai peur, je ne peux pas. Que de trouver des raisons et des raisons à ne plus en finir. Vraiment, quand il martèle, dire non, ce sera un suicide si le professeur ne donne pas un mot d'ordre. Mais ils ont oublié que ce professeur a une dignité. Quelqu'un a dit un jour, la dignité de l'homme. L'homme a un colis fragile. Ce colis, c'est sa dignité. La dignité de ton prochain a besoin de ton respect. Lorsqu'elle est piétinée, tout ce que vous aviez fait, tout ce que vous pouviez faire, c'est détruit à la limite. Nous n'avions pas respecté la dignité du professeur. Il était mieux qu'on se taise que de virer, de trouver Issa Chirouma. C'est avec Issa Chirouma et Paul Biya qu'on a enfermé le professeur Fogué et les Boubine Issa et tous ceux qui y sont encore. C'est avec le professeur Issa Chirouma qu'on a assassiné la femme de Zamboué, arrêté son fils, mettre à côté de lui. Waouh! Waouh! S'il vous plaît, je dois aller travailler. Je vais vous laisser. Merci de m'avoir permis de monter sur votre plateau. Mais nous aurions au moins cette dignité de dire que ce qui est juste est juste. Ce qui n'est pas juste n'est pas juste. S'il vous plaît, ne transformons pas nos peurs en raison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Merci à vous. Bonne journée, je vais devoir vous laisser. Tantine, tu parles pas depuis. Non, mais bonjour tout le monde, bonjour le panel, bonjour Wilfried. Bah, moi, c'est Miss Mobilisation. Hein. Juste pour préciser et marteler haut et fort de rester focus. On a une manifestation le 26 septembre à Genève, place de la Nation. Ça commence précisément à 13 h. Donc, vous pouvez venir le matin, tout ça. Généralement, quand on fait une déclaration de manifestation, on peut venir bien avant. Donc, voilà. Je tenais aussi à préciser que derrière cette initiative, il n'y a personne. Hein. Il ne faut pas chercher c'est qui, c'est quoi, c'est comment. Non, il n'y a personne. Vivant en Suisse, certaines personnes se sont juste chargées de faire la déclaration de manifestation. Donc, c'est chaque Camerounais épris de justice qui va se déplacer, payer son transport, son hôtel, venir faire ce qu'on a à faire. Éventuellement, on est en train de, certaines personnes que je connais même pas, pour vous dire, sont en train de préparer un mémorandum à déposer ce jour. Pourquoi le vendredi au lieu du samedi? Ça revient souvent parce que généralement on a congé le samedi et puis on peut plus se déplacer. Le vendredi parce que il ne sert à rien d'aller parler devant les portes closes. Alors c'est pourquoi on a choisi un vendredi parce que ça serait un jour ouvrable. Voilà, pourquoi dans un mois? Les gens me demandent, mais pourquoi on a mis dans un mois? Déjà, il y a personne qui a mis dans un mois. C'était juste les délais de déclaration de manifestation en Suisse. Il faut faire un mois avant. On aurait bien voulu faire le 12, mais voilà, la loi, c'est la loi. Elle a appliqué à tout le monde. Donc, j'invite tous mes frères et sœurs en bas juste de modifier les photos de profil qui est reçu le mien là, mettre la photo de notre président et puis changer et puis faire le maximum de communication parce que vraiment il y a personne. Même ce flyer c'est un Camerounais qui l'a fait et puis qui l'a mis juste sur TikTok et puis les gens ils le prennent. Donc vous êtes libre, chaque Camerounais est libre de proposer mettre ce TikTok et les autres vont reprendre tranquillement.
Donc voilà, il ne faut pas chercher quelqu'un qui va organiser quoi que ce soit. Je tiens vraiment à le préciser, il n'y a personne. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole et puis on se dit masse de mobilisation et rendez-vous le 26 septembre, place de la Nation à Genève. Merci. Faut parler, hein, chers tous. Le panel n'est pas à moi. Merci, Tantine. En tout cas, c'est bien enregistré. Glenn, tu veux que je parle jusqu'où? Tu veux que je parle seul tout ce temps-ci? La salive, là, ça coûte, hein? Je parle non-stop, c'est comment? Tu vas payer? Il y a 3 personnes qui sont montées, faut qu'elles parlent. Est-ce qu'elles m'entendent même? Esaïb, Tesca votant ici au caméra. Vous avez des soucis à désactiver le micro ou what's happening? Plus tard, donc je vais attendre mon tour de parole parce que je crois qu'il y en a qui sont en bas, qui sont venus avant moi. Bonjour à tous. Bonjour, chef. Toi, tu es poli, hein. Si Atangna Clément avait ton attitude, on ne serait pas dans les problèmes actuels, franchement. Au moins quelqu'un qui respecte les règles. Au pire, tu parles, hein, si ton micro est... Je prends la parole. Oui, bonjour à tous. Je me suis permise de monter parce que j'ai entendu Black, voilà, dire des choses qui ne m'ont pas trop... qui ne sont pas, en fait, en ce moment nécessaires pour la lutte. Et il serait bien que nous évitons en ce moment de dire du n'importe quoi. Vraiment. Donc, il faudrait que la diaspora, qui accuse toujours le peuple camerounais de ne pas sortir, de ne pouvoir pas sortir pendant que le rejet de la candidature de M. Kanto s'est fait, qui se montre aussi active le 26 septembre. Notre sœur a tout dit pour cette mobilisation, qui est très, très, très importante. Il va falloir que les gens sortent aussi du TikTok, des réseaux sociaux, des critiques et posent des actions louables. Cette sortie est nécessaire. Comme Wilfried le disait, s'il y a 100 000 personnes à Genève, ça sera très, très, très important. N'oublions pas que l'ONU a donné le mot d'ordre en Côte d'Ivoire, vu le nombre qui est sorti pour Babo. D'accord? Même si c'est pas, voilà, appréciable. Mais vu ce nom, ils ont donné un mot d'ordre pour éviter le chaos. Et s'ils voyaient la même chose de notre côté, ils pourront faire quelque chose. N'oublions pas que ce sont ces gens-là qui sont derrière toute cette maltraitance que nous vivions. Nous savions tout ce qui se passe. Nous n'allons pas venir toujours dire oui, le peuple n'est pas sorti. Oui, au départ du rejet, ça nous a choqués. Mais avec un peu de recul, réfléchissons, analysons, avant de continuer dans l'accusation. Vous savez que quand le peuple sort en bande dispersée, ça ne réussit jamais. Oui, au départ, on a été choqués. Mais aujourd'hui, j'ai compris que non, il fallait même pas qu'ils sortent. Mais ne croyez pas que comme nous sommes là, sachez que, je dis toujours, chacun d'entre nous est révolté. Et sachez que ce peuple aussi est révolté. Et ils attendent seulement le 12 pour montrer leur colère, pour montrer leur détermination. Et ils veulent avancer en groupe. Ils veulent plus être en bande divisée pour qu'on les arrête, on les maltraite. Il faut comprendre aussi ça. Parce que vous dites toujours que non, ils attendent le mot d'ordre du président élu. Ok. Il semble que nous observons cela comme ça. Mais sachez aussi que le 12, on n'a pas besoin du mot d'ordre. Si une personne sort, en fait, avec ce qui va se passer, personne n'aura besoin du mot d'ordre. C'est la révolte qui est en chacun de nous qui va réagir.
Quand quelqu'un a faim, il a besoin de mots d'ordre pour aller pour aller se chercher un bout de pain pour manger. Il a besoin même de ses parents. En fait, il a besoin que son parent sert avant qu'il mange. Quand un enfant a vraiment faim, il prend de l'avance. Il te dit, maman, j'ai pris un yaourt, maman, j'ai pris un bout de pain. D'accord? Donc, sachez qu'aujourd'hui, nous avions vraiment faim. Nous avions vraiment besoin de nous libérer. À un moment donné, il faut que nous arrêtions de tirer sur ce peuple qui souffre. Et j'aimerais voir tous ces diasporéens-là qui tirent sur le peuple sortir le 26. Parce que c'est trop facile d'être derrière nos caméras, d'écrire sur les réseaux sociaux, et quand il y a une bonne initiative comme celle-là, que personne ne sorte, que la majorité ne sorte pas. Mais je vous attends, parce que tous ceux qui bavardent là sur TikTok et autres, on vous observe. Hein. Moi, je ne suis plus sur TikTok, je ne bavarde plus. J'ai dit plus de bavardage, je reste concentré. Et j'attends le jour J. Et dans ma prière, parce que ça bavarde de trop. Ça bavarde de trop à un moment donné. Et c'est votre bavardage là qui fera que le peuple sera même... Chance que beaucoup ne suivent même pas TikTok. Ils seront même découragés. Donc nous voulons vraiment... Moi j'ai vu cette initiative pour Genève. Je me suis dit je me lance. Je cherche même pas à savoir qui l'a organisé. Donc le 26, il faut être à Genève. Il faut aussi montrer au peuple que nous sommes dehors. Même si nous sommes loin du Cameroun, nous sommes actifs. Nous voulons la libération. Nous voulons que vous sortiez ainsi. Donc, arrêtons des accusations bidons, des analyses bidons. Voilà. Et de faire croire que nous avions le monopole du savoir. Je ne le dis pas à Wilfred, hein, parce que lui s'exprime bien, mais je le dis aux combattants là, qui dérangent ce TikTok là. À un moment donné, retenez-vous. Réfléchissez bien avant d'ouvrir vos caméras pour raconter du n'importe quoi. On vous suit ces derniers temps, c'est pas agréable. C'est que des conflits au moment où nous en avons pas besoin. Donc, que le peuple sorte les marmites, comme on a dit, le 19, comme Michel a lancé, ça c'était aussi une bonne initiative, et qui font ce bruit. Le 26, on attend à Genève. Et il y a encore l'autre à Bruxelles, une conférence. On attend aussi les gens à Bruxelles, c'est quand j'ai vu, en septembre là. Hein, on vous attend. Donc, on est toujours là derrière TikTok. C'est monté, c'est descendu, on fatigue les gens. Arrêtez de nous fatiguer, s'il vous plaît. Nous sommes déjà mal. Et je peux vous dire que même nos parents au Cameroun nous sont mal. Nos enfants sont mal. Tout le monde est mal au pays. Vous n'avez pas les nouvelles du pays. On vous dit que depuis le rejet de la candidature, le Cameroun est devenu calme. Que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Les gens ne sortent même plus le soir, même en journée. Les rues sont vides. Les gens sont devenus... Les gens sont dans un calme absolu. Et vous croyez que les gens n'en souffrent pas, comme nous? Donc arrêtons, pardon, d'accuser ce peuple. Et prions que le 12... que ce peuple-là soit debout, en groupe. Voilà. Et que beaucoup se déplacent pour Yaoundé, avant même le 12. C'est ce que nous devions leur dire. Hein? Avant même le 12, que si ça éclate, s'ils veulent faire la fraude, je ne sais pas quoi, que les gens se lèvent. Et arrêtons de donner les leçons à Maurice Kamto. Oh, la coalition a fait ceci, la coalition. Je vois des gens qui écrivent, il faut. Hein? Vous croyez que c'est un enfant? On le rejette comme ça, injustement. Les gens qui veulent aller à l'élection ne disent rien. Et puis vous voulez qu'il aille faire la coalition. Avec qui? Sur quoi? Il y a une élection au Cameroun. Vous appelez ça une élection? Donc arrêtons le désordre, comme on dit chez nous, et faisons le bon marché. Arrêtons le bavardage. Même si ce monsieur n'est plus debout, nous sommes debout. Je respecte son combat. Et comme on dit, et comme nous devions le savoir, chacun doit faire pour lui. Faut pas toujours dire, on attend. Donc lui seul, il viendra libérer des milliers de Camerounais. Maintenant qu'il a tout fait, et on l'a injustement rejeté. Vous voulez toujours dire que vous l'attendez
Oui, on l'attend. Pour qu'il vienne. Et pour qu'il vienne faire quoi? Nous sommes des enfants. Chacun doit prendre ses responsabilités, sauf si nous ne sommes pas des adultes. Et nous savons que le 12, le dernier jour, nous attend pour montrer à ces grabataires et à ces génocidaires que ça suffit. Que ça suffit. Le peuple camerounais ne sont pas des animaux. On ne va pas continuer à nous écraser jusqu'à ce point. Donc le 26, on vous attend à Genève. Donc sortez de TikTok, sortez des analyses bidons. À force de trop parler comme vous parlez là, vous vous dites n'importe quoi à un moment donné. Donc quand parfois on manque des arguments, on prend du recul, on se calme, on écoute les autres. C'est très important. Je m'arrête là et je vous dis merci. Je vous souhaite encore beaucoup de courage à Michel, à Wilfried, à Fossi, Kamer, Esaïe, voilà, les gens que je machine aussi. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et que les combats machins là, qui bavardent beaucoup, vraiment arrêtez. Arrêtez de dire toujours que on attend le mot d'ordre. Il doit aller. Hey, arrêtez ça. Laissez le président Kamto tranquille là où il est assis et prenons notre responsabilité. On sait ce qu'on doit faire et il faut le faire. Merci. Je vous souhaite bonne journée. Wow! Merci. Je vais y aller. Il faut que j'accompagne mon enfant à l'école. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour... Je voulais juste vous dire ça. Le mouvement de Genève est lancé. Tout le monde doit être à Genève. Nous devions déjà montrer que nous sommes aussi debout en diaspora. On ne peut pas être en diaspora, on est toujours là en train d'attendre que le peuple se lève. Le peuple n'a rien fait. Le peuple ne fait pas, toujours dans l'accusation. Pourtant, nous-mêmes, nous ne faisions plus rien. Si tu parles quoi, on ne va pas parler tout ça. Maman, laisse. Calme-toi. Tout le monde debout. Pardonnez, envoyez-moi 100 000 cas. Je vais dévoiler les choses. Bonne journée. Surtout que le génialissime Footing nous a rejoints, donc vraiment, je peux m'aller me coucher, hein, c'est... Non, du lourd. Tu restes là. Non, à deux, c'est toujours mieux. Donc, pardon. Je suis fatigué. Partez pas. Vous me dérangez beaucoup. Vous faites comme si vous m'aviez embauché. Regardez-moi les gens. Non, moi, il va t'embaucher. Mais attends, je peux faire une conférence en ligne de 5, 6, 7 heures. Au moment où je dis je suis fatigué, je m'en vais me coucher. Ah non, il faudra reste. Vous pensez que je suis un robot? Hey, c'est la folie. Bonjour Wilfried. Bonjour mon grand frère Wilfried. Bon, bonjour chef. Voilà. Je pourrais simplement prendre la parole. J'espère que je ne serai pas long. Et je ne veux pas... c'est pas moi qui distribue, donc oui, sentez-vous libre. Non, c'était à moi déjà à la base. Mais même si après mon micro, je n'arrivais pas à débrouiller mon micro, en fait. Je ne sais pas quel problème j'ai eu. Dieu merci, je peux le faire maintenant. En tout cas, mes salutations à M. Michel Gatchou pour son panel et surtout à M. Wilfried. Envoyez les cadeaux, les gars. Hey, envoyez-moi 100 000 cas. J'ai une révélation. Pourquoi on doit t'envoyer 100 000 cas alors que les professionnels étaient là avant? Non, si tu dois avoir 100 000 monsieur Wilfried, laissez-moi tranquille. Moi, je vais dire les vérités que personne ne connaît. Et en même temps, je pourrais m'asseoir, manger un peu et boire le vin avec. C'est important. Mais ce que je veux dire, au-delà de la réalité qui oppose certains Camerounais, les gars, quand à un moment donné, j'espère que nous avons la science ou la connaissance de pouvoir. Donc, je veux dire l'opposition du bien et du mal. On sait pouvoir juger ce qui nous est utile et ce qui ne nous est pas utile. C'est dommage que nous vivons un monde actuel où certaines personnes aujourd'hui, j'ai entendu dire que mon compatriote Wilfried Ekanga est monté, il est bête. Vraiment, c'est dommage. D'arriver à ce stade, les mêmes personnes qui avaient une même idéologie, attends, pardon, j'ai pas compris. Tu as dit un truc. J'ai loupé. Enfin. Ah oui, tu ne connais pas. Moi aussi, j'ai entendu. J'ai entendu dans le panel que Wilfried, il ne connaît. Et lui là, c'est. Et je dis les combattants. Hein.
C'était en négatif. Pour ça, ici, s'il te plaît, ne parle pas de ce qui s'est passé ailleurs. Après, si ce n'est que ça, je m'en fous un peu. Non, c'est une manière de parler. Oh, ouais, calme-toi. Va droit au but. Ouais, papa, calme-toi, non. C'est même comment. Non, ouais, calme-toi. Mute-toi là-bas. S'il te plaît. Il a raison. Non, Esaïe, tu as regardé l'ambiance qu'il y avait avant. Faut que ça reste la même. C'était non, je reste dans l'ambiance. Je reste dans l'ambiance. Moi, j'ai donné carte blanche à tout le monde. J'ai dit, c'est un droit que les gens ont de ne pas m'aimer. Je le leur donne volontiers. Qu'ils soient rassurés, je ne vais jamais faire de droit de réponse. Je ne vais jamais essayer de rétablir mon image, de faire des démentis, de faire des... Si quelqu'un vous a dit que j'ai fait une partouze avec 500 femmes hier matin, c'est la vérité. Si je suis d'accord avec toi, hein. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse justement pour tout ce qu'on dit sur moi est vrai, tout. Si quelqu'un vous a dit que je suis un pédophile, c'est la vérité. C'est-à-dire, tout ce que tu as entendu là-bas, c'est exact. Mais justement, monsieur Wilfried, c'est parce que je connais que la conviction que je porte, c'est la même que tu portes. Et honnêtement, c'est juste pour prendre comme exemple et me poser la question, mais qu'est-ce que nous sommes au finish? Qu'est-ce que nous voulons concrètement? Qu'est-ce que nous demandions? C'est quoi ce changement dont nous prenions tous, autant que nous sommes, pour arriver à invectiver un Camerounais qui dit que moi, aujourd'hui, j'aimerais que les Camerounais se rendent compte du dégât dans lequel ils sont, de la vérité, de l'injustice, et se lèvent comme un seul homme, justement pour aller réclamer ce qui les appartient de droit. Mais dommage que mon frère Kamé, il est venu là avec ses propos, alors que ce n'était pas l'objectif. Je n'étais pas en train de soumettre monsieur Wilfried. J'essaie juste de pouvoir argumenter là-dessus. Parce que moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, quand je vois des Camerounais qui osent me parler de certains candidats, les 11 apôtres du diable, moi, c'est comme ça que moi je les appelle. Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est à chacun d'être conscient qu'aujourd'hui, il faudrait que je puisse dénoncer les réalités dans lesquelles nous vivons. Et moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quand je vois des personnes avec qui on s'asseyait hier, on était dans la motivation que non, on a un candidat qui nous est spécifique, dont son idéologie nous permet de voir au loin le futur d'un Cameroun nouveau. Et qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes se tournent les vestes parce qu'ils ont eu une compréhension absurde. Parce que moi j'appelle ça compréhension absurde. C'est tout sauf vrai. Parce que moi, aujourd'hui, ce que je demande, c'est la justice d'abord pour mon candidat. Et je ne pourrais jamais empêcher aucun candidat, aucun sympathisant ou membre d'un parti de dénoncer l'injustice qu'a reçu son candidat. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de pouvoir dénoncer avec la dernière énergie et pourtant nous savons que le seul opposant qui a été banni, qui a été enlevé de cette mandature, c'est celui qui possède le grand nombre d'électeurs possibles. Et que même ces électeurs sont incapables de pouvoir se mouvoir. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est quoi? On ne peut pas avoir ce sacrifice ultime. Il faudrait que les Camerounais sachent que ce qu'ils doivent faire là, que ce soit le 26 ou avant le 26, c'est un sacrifice ultime. Il faut se sacrifier pour arriver à quelque chose. Arrêtons de nous asseoir derrière nos téléphones et d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail à notre place. Et là est tout le problème. Et c'est dommage que certains combattants, au lieu de se focaliser au minimum au moins sur l'individu, sur la personne du professeur, et repenser son idéologie, son programme politique, donc le programme politique du MRC et tout ce qui va avec. Mais ils sont incapables de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et moi, je mets ça sur le fait de la peur, sur le fait de l'incapacité de pouvoir réellement assumer
la personne dont ils ont choisi. Moi, aujourd'hui, je vous incite, Camerounais, Camerounaises, soyez nombreux le 26. Venons nombreux. Et mettons notre cri d'alarme. Mais si ça pouvait se passer même avant le 26, dans nos différentes ambassades, que certains vont te dire, ça ne marchera pas. Mais pourtant, ils n'ont rien fait pour que ça ne marche même pas. Commencez déjà, amplifiez la chose. Faites en sorte que, avant le 26, où vous vous trouvez dans les différents pays là, étrangers, que ce soit Europe, Amérique, manifestez votre désarroi. Il n'est pas trop tard. Essayez de faire quelque chose. Le but, ce n'est pas d'être mis devant les ambassades. Soyez déjà quelques-uns à manifester quelque chose. Mais dans toutes les ambassades. Et moi, je suis convaincu qu'il y aura quelque chose qui va se produire. Avant même la grande mobilisation du 26. Donc, s'il vous plaît, soyons un peu conscients de l'état dans lequel se trouve notre beau et cher pays. Battons-nous justement pour ça. Posons des actes, des actions, comme le monsieur Michel Ngachou l'a dit, l'a donné. Faisons des choses. Arrêtons de suivre des personnes qui ne sont pas utiles justement à cette mouvance. Mais soyons concrets dans notre bataille. Combien d'entre nous sont concrets? Peut-être concrets. Combien? Les gars, s'il vous plaît. Ça part. Et d'autres encore que je ne vais pas citer le nom aussi qui font leur part d'une manière ou d'une autre. Rassemblons-nous les gars. Rejoignons la masse. Réveillons-nous. Nous sommes assez endormis. Quand c'est trop, ce n'est plus bon. Je m'arrête là. Bonjour à tous. Est-ce que... Je suppose que c'est à moi la parole. Je vais vite prendre pour aller à la pause. Bonjour mes grands frères. Je pense que je suis peut-être le plus jeune ici. Michel Ngachou, le prof, le tueur. J'ai 14 ans et du calme. Le tueur de prof. C'est un honneur de partager le plateau avec vous. C'est vraiment un honneur pour moi de monter là, même si j'ai été un peu chaud avec mon grand Essab. Désolé Big, c'est que bon, ça allait un peu dans tous les sens. Et puis bon, moi je me disais qu'il faut rester focus sur la démarche qui est la nôtre. Donc je reviens précisément sur la marche du 26. Effectivement, c'est une initiative citoyenne, spontanée, parce que pour une fois que c'est nous-mêmes les Camerounais qui allons porter nos revendications devant où tout a commencé, où la cause de tout notre malheur, c'est-à-dire les Nations Unies, parce que nous, on n'avait jamais rien demandé quand les puissances étrangères sont arrivées chez nous. On n'avait pas dit qu'on voulait suivre le système capitaliste. On n'a jamais voulu de tout ça. Et puis finalement, ils nous ont partagé entre deux pays, que chacun cisaille comme il veut, il prend sa part comme il veut avec les multinationales. Et puis en cooptant toutes nos élites qui sont aujourd'hui, qui sont capables de manipuler l'armée, d'avoir tous les pouvoirs entre les mains et sous la complicité des Nations Unies, parce qu'effectivement, les Nations Unies ayant signé cette convention dont a dénoncé le président Kamto depuis un certain temps, c'était un appel à nous-mêmes de la diaspora que faites attention, on est en train de vouloir arracher le sac du marché. Et c'est effectivement ce qui se passe. Et c'est justement ce qui se passe. C'est que actuellement, ok frère, c'est que actuellement, l'ONU a signé une convention sur 3 ans au Cameroun, un partenariat pour une logistique, comme ils ont dit, mais pour accompagner le Cameroun pour un processus démocratique transparent. Mais est-ce que l'ONU n'a pas vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel? Est-ce que l'ONU doit être muette par rapport à ça? C'est ce qu'on doit aller demander à l'ONU. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui se passe au pays? Ceux qui disent qu'on va sur M. Chirouma, mais ils oublient que quelques heures ou quelques semaines avant de démissionner, il était reçu par l'ambassadeur de France qui était le général qui est en train de partir. Eh bien, vous voulez nous amener une affaire de Côte d'Ivoire où il y avait le Nord qui s'est séparé du Sud. Parce que si l'électorat du pro va donner là-bas, parce qu'on dit, bon, ils vont plus sortir, ils vont plus faire de désordre, on va compter sur eux.
Mais après, on dira que quoi? Comme le thème de ce débat parlait des Bamileke, on dira, ben, les Bamileke, voilà, ils se sont des ingrats, on les a tout donné, maintenant ils sont partis se mélanger avec les gens du Nord pour venir couper le pays en deux. Et c'est comme ça qu'on aura une guerre fratricide qui va naître. Donc ces élections, en vérité, ne doivent pas se... Tant que le Conseil constitutionnel n'est pas dissous, tant que Elekam n'est pas capable d'assumer c'est plus un pouvoir, le conseil électoral, et que ce sera toujours l'administration territoriale qui va dicter tout et tout, qu'on a vu un ministre en plein minuit aller enlever le nom d'un président dans le site et puis après pour dire qu'il a été piraté. Tant que ce ne sera pas fait, et que le président Kamto pourra entrer, parce qu'il a plein de partisans, et il a droit à participer à ces élections. Ça veut dire carrément on prend des Camerounais, on les met à part. Ben non, c'est qu'on n'est plus dans un pays là. Et les partisans de Kamto, dont je fais partie, disons que non, on connaît la vérité, on sait où ça se trouve, et ben on va demander aux Nations Unies que comme vous avez signé une convention avec le Cameroun, et ben il faut aller les appeler pour leur dire que non, ça se passe pas comme ça. Nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, quitte à vouloir dire que le président va donner un mot d'ordre, non, ça ne nous regarde pas. Moi, je laisse le politicien réfléchir parce qu'il y a 2026 qui va arriver, et ben même justement cette manif-là, si on parvient à la mener à bien, et bien 2026, ça fera jurisprudence. Parce que les Nations Unies vont encore plus porter les yeux là-dessus. Et si on a le Sénat et l'Assemblée nationale, et ben on déclenche la vacance au pouvoir devant. Et puis on rebelote. Mais là, ça c'est dans le meilleur des mondes. Sauf que nous ne voulons pas arriver jusque-là. Nous voulons que ça s'arrête dès maintenant. Donc que ces élections soient reportées. Et l'article 9, alinéa 2 de la Constitution camerounaise, donne les prérogatives au chef de l'État pour faire un report ou l'annulation d'une élection en cas de crise grave. Et moi, je vois aussi en cas de forte contestation. Donc, le bruit national, tout ce qui va se passer et les manifestations de part et d'autre, ben, c'est un blocus général. Sauvons notre pays, en fait. C'est ce que je vous montais pour dire. Donc, moi, j'ai envoyé déjà une plainte aux Nations Unies. J'ai lancé une pétition pour la cause. Et puis, j'attends que nous tous, nous puissions chacun de nous... saturer la boîte aux lettres de ces gars. Et je pense qu'il y a même des Camerounais à New York qui sont précisément en train de voir comment lancer des démarches, parce que vous savez, c'est les 80 ans des Nations Unies. Et tous les chefs d'État seront réunis entre le 9 et le 25 septembre à New York. Donc il faut aussi voir dans ce sens-là comment continuer à secouer, comme le prof avait dit une fois quand il était encore étudiant, il faut continuer à secouer l'arbre là pour qu'au moins les fruits tombent. Merci encore mes grands frères de m'avoir passé la parole. Bonne journée, je retourne au boulot. Et bon courage à vous. Wilfried, merci beaucoup Kamer. Wilfried est là, je pense qu'il est un peu... voilà, je prends la relève et en même temps Wilfried, je suis là. Il a fallu que je sommeule un peu, mais ça va. Je voudrais justement rappeler aux Camerounais que le combat dans lequel nous sommes impliqués est un combat qui se veut global. Lutte unie sur tous les fronts. Permettez bien sûr qu'on vous explique encore la démarche qui est la nôtre et qui se veut bien sûr salutaire. Et dans cette démarche qui est la nôtre et qui se veut salutaire, nous voulons forcément que dans la diaspora, que le combat se mène aussi dans la diaspora. Déjà, c'est bien, c'est très beau de savoir que les gens aient choisi le 26 septembre de se retrouver bien évidemment à Genève. Et là, nous avons 3 semaines devant nous pour matraquer. C'est ça maintenant où on vous attend. Des gens vont se retrouver là et ne seront pas capables de faire la communication intensive, agressive. Allez prendre la publication de la rencontre de Genève là. Que chacun publie ça sur sa page Facebook chaque 1 heure. Chaque jour vous le faites. Chaque 1 heure vous publiez. Chaque 1 heure vous publiez. Chaque 1 heure vous publiez. Pour que les gens sachent qu'il y a un événement, effectivement, à Genève. Vous devez mobiliser les Camerounais, pas seulement les Camerounais de l'Europe, que même les Africains qui sont dans l'Europe et qui comprennent le problème du Cameroun sortent ce jour-là. Il faut bien sûr ce jour qu'ils puissent avoir le maximum de drapeaux là-bas, de drapeaux africains. Parce que là, en réalité, on partira du problème du Cameroun pour résoudre le problème des autres. Il faut trouver le moyen justement de susciter un intérêt autour de tous les Camerounais qui sont choqués par le comportement impérialiste de l'ONU. Et pour le cas du Cameroun, effectivement, les amis, je vous le dis encore, vous devriez vous battre.
Prenez l'affiche, prenez le flyer monté, publiez le flyer monté sur votre page Facebook chaque 1 heure. Tout à l'heure, j'ai entendu une grande sœur parler là qui a estimé que on parle beaucoup. On parle beaucoup. Il faut passer aux actes. Passons aux actes en fait. On a 3 semaines. On a 21 jours pour communiquer. Ok. D'accord. On a 21 journées pour communiquer. Donc, aller aux Nations Unies, c'est une première action. Mais nous allons aux Nations Unies, comme vient de le dire justement le frère, on va acter notre indépendance. Est-ce que vous savez en fait que si nous sortons en masse et que nous partons aux Nations Unies le 26, j'imagine qu'il puisse y avoir 1 million d'Africains, ou voire, oui, 1 million d'Africains à Genève. J'imagine qu'il y ait 1 million d'Africains à Genève. Je n'ai même pas dit Camerounais, hein. J'ai dit d'Africains. J'imagine qu'il y ait 1 million d'Africains à Genève. Je ne suis pas sûr qu'en partant de là ce jour-là, ce sera aussi facile. En allant à Genève, battez-vous à rédiger des mémoires, pas des mémoires, mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que le motif de la revendication, vous devriez trouver l'occasion d'entrer à Genève, déposer cela auprès du patron, bien sûr, de ce bureau-là, vous déposez. Ceux qui vont entrer et faire la déposition, dès que vous sortez, vous faites une déclaration publique devant caméra. Il faut menacer. Vous faites une déclaration publique devant caméra. Et la déclaration publique devant caméra est une déclaration qui est telle que vous prenez la parole. Vous insistez sur le fait que le Cameroun a son indépendance depuis 1945 et désormais nous allons lutter pour obtenir, nous allons lutter pour chasser ceux qui maintiennent le Cameroun dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. C'est hyper important. Non seulement vous devez le faire à Genève, Genève ne s'arrête pas. Il y a Genève, il y a l'Union européenne. Nous, puisqu'on engage à Genève, il va également falloir qu'il puisse y avoir Bruxelles. On engage aussi à l'Union européenne. On va également trouver le moyen de faire entendre les voix du peuple camerounais à l'Union européenne sur les questions commerciales, sur les questions, je veux dire, sur le rapport multilatéral que l'Union européenne a avec le Cameroun. Et ce que le Cameroun vit, l'Union européenne est consciente et ne dit rien. Encore qu'il va falloir qu'il puisse y avoir une rencontre à l'Élysée. Le peuple camerounais doit écrire à la cellule africaine de l'Élysée pour lui dire que ce qui se passe au Cameroun, nous actons, comme nous avions acté aux Nations Unies, que le peuple camerounais est indépendant. Une fois donc qu'on l'aura fait, je peux vous rassurer les amis, que comme on commence le 26 là, il va falloir que les jours qui vont suivre, que les rencontres à l'Union africaine, à l'Union européenne, les rencontres à l'Élysée, soient dans la même semaine. Dans la même semaine. Je suis certain qu'avec de tels mouvements, les médias mainstream
quoi qu'elle soit effectivement à la solde des régimes france-africains et impérialistes, les Camerounais, les Africains feront entendre leur voix. À côté de ceci, il y a ici une autre mobilisation. Les mêmes Africains, les mêmes Camerounais dont toutes les ambassades russes des pays dans lesquels se trouvent dans l'Europe devraient également s'organiser à faire des manifestations en tant que Camerounais devant ces ambassades-là pour demander à la Russie de venir aider les Camerounais. Ça s'appelle le rapport de force humain. Et chercher justement à avoir le rapport de force géostratégique pour mettre en mal les intérêts de la France et de l'Union européenne au Cameroun. Ne pas le faire, c'est légitimer exactement. Bon, je sais pas. Non, Wilfried, ne pas le faire pour moi. Pour moi, qu'est-ce que je dis? Il faut le faire dans la mesure où... Mais attends, c'est un rapport de force. Il faut inquiéter en même temps l'Union européenne, la France, qui maintiennent leur position sur le continent africain, notamment sur le continent, au Cameroun. Le Cameroun doit récupérer effectivement ce qu'il est. C'est vrai, je l'ai très bien dit. Qu'est-ce qui va nous rassurer que la Russie va venir sans pour autant... Mais je pense que là, c'est là. Bonjour Michel, je ne sais pas si tu me permets. Oui. Oui, monsieur Fotin, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, cher Wilfried. J'ai choisi de monter et ceux qui savent que je montais assez régulièrement sur des lives doivent s'interroger probablement sur la raison de mon retrait et du fait que je ne participe pas à beaucoup de débats désormais. Depuis cette fameuse journée du 4 août, je ne participe plus à des débats, à beaucoup de discussions, mis à part le live du lundi que j'avais pris l'engagement de faire autour de la pensée du professeur Maurice Kamto. Je ne fais plus beaucoup de live, c'est très rare. Pour une simple raison, le temps des bavardages est passé. Le temps des discussions sur les coalitions, pas coalitions, les soutiens, pas soutiens et tout, c'est passé. On a eu tout le temps de prouver aux Camerounais que toutes les méthodes ont été employées pour pouvoir parvenir à un changement dans les moyens qui sont prévus par les lois au Cameroun en général, et que cela n'a pas marché pour la simple raison qu'en face, nous n'avons pas des dirigeants, nous n'avons pas un gouvernement, nous avons une bande de malfrats et de brigands, parce que utiliser des méthodes de falsification de documents, c'est être des malfrats. Et les malfrats ne peuvent pas être en train de diriger votre État. Et vous êtes toujours en train d'imaginer que vous allez passer par telle et telle autre méthode légale pour pouvoir leur faire comprendre qu'il est grand temps qu'ils partent. Un pays ne se gère pas comme la Ndrangheta. Un pays ne se gère pas comme la Camorra. Un pays ne se gère pas comme ce qu'on a vu, un scénario scandaleux, où on fait apparaître des gens de nuit, totalement lugubres, à minuit pour déposer des candidatures. On change les données sur le site internet du ministère, d'un des ministères de souveraineté les plus importants, le ministère de l'administration territoriale, et on est dans des débats. Personnellement, je dis et je répète, ne m'appelez pas pour les conférences, pour les discussions, pour les échanges sur ci et ça. Dès qu'il y a de l'action, si vous avez prévu de faire des trucs concrets quelque part, contactez-moi, je serai là. Ça, c'est la... Quel genre d'action? Non. Je suis maître de ce que je dis et je dis ce que je dis en le maintenant. Toutes les actions sont à mener désormais pour pouvoir parvenir au changement au Cameroun. La première action, par exemple, c'est la mobilisation qui est prévue le 26 septembre prochain à Genève. Toute personne qui parle de changement, qui a passé le temps à bavarder, monter sur des panels, écouter des lives, nous sommes 400 actuellement, qui est en diaspora et qui ne se retrouvera pas le 26 à Genève, je suis désolé de vous dire, ça ne sert à rien de venir bavarder et d'attendre des coalitions et des mots d'ordre, ainsi de suite. Ça ne servira strictement à rien.
C'est le moment où le professeur Maurice Kamto a fait toute sa part, pleinement sa part, en toute chose, sans faillir à aucun moment ni à aucun endroit dans ce parcours, en vous montrant même que même les pièges du régime qui disaient mandat impératif, machin et consort, j'ai laissé ça pour ne pas qu'on prenne le prétexte que je suis parti prendre le mandat impératif, alors qu'on sait tous que ce mandat impératif est nul. Il a pris toutes les méthodes, toutes les précautions, pardon, pour utiliser la méthode qui avait été préconisée par le régime lui-même, pour dire que bon, voilà la seule manière qu'il est possible pour nous d'accepter, la seule manière sur laquelle il est possible pour nous d'accepter la candidature du professeur Kamto, c'est qu'il emprunte un parti politique. Il l'a fait pour leur dire, je vais même aller dans votre sens. Malgré cela, ils ont tout fait pour écarter sa candidature par des méthodes de brigands. Il n'est pas possible que dans ce contexte-là, on continue à être là à discuter, d'attendre des mots d'ordre, des coalitions et des votes. Le 17 décembre 1952, Ruben Oumiobe, le pionnier de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, prend la parole justement à l'Assemblée des Nations Unies pour leur dire, voici ce que nous, Camerounais, nous sommes en train de préconiser, en train de vouloir pour l'avenir et la libération et l'indépendance de notre pays. Nous savons désormais que cette indépendance-là n'est pas acquise. En tout cas, elle est partielle, elle est formelle, elle n'est pas structurelle. Il y a donc des tenants qu'il faut dénoncer. Et l'un des grands pans de dénonciation concerne justement l'Organisation des Nations Unies, à savoir l'ONU, qui a nuitamment et en cachette, dans le contexte électoral camerounais, signé une convention avec Elecam pour dire qu'ils doivent participer à l'amélioration du processus électoral. Qu'est-ce qu'ils ont dit donc depuis que dans ce processus électoral, des méthodes de voyous ont été utilisées pour écarter la candidature de l'un des candidats? Aucun mot, ils n'ont pipé. Ils n'ont pas dit mot, alors que pour le cas de la Côte d'Ivoire, ils se sont prononcés pour demander que des noms soient réintégrés dans la liste électorale. Pourtant, ils ont signé une convention au Cameroun avec Elecam quelques semaines avant pour dire qu'ils devaient essayer de faire en sorte que les règles du jeu soient transparentes pour de bonnes élections au Cameroun. Il est donc important que nous allions devant cet acteur-là qui a pris part volontairement dans une convention avec Elecam, l'organe qui organise les élections chez nous, pour leur dire ce que nous pensons. Et leur dire ce que nous pensons, c'est de leur rappeler, comme les Oumiobe l'ont fait à leur temps, que le Cameroun n'est pas un pays qui se mettra à genoux, que le Cameroun n'est pas un pays qui observera ces gens-là qui viennent cautionner chez nous les forfaitures sans réagir. Il est important qu'on leur passe un message important, un message fort, mais que ce message-là également ne s'adresse pas uniquement à l'ONU, mais que ça s'adresse également à ceux du Cameroun, qui doivent comprendre que la diaspora camerounaise est mobilisée, que nous ne nous laisserons pas piétiner comme ils le font au Cameroun. À partir du moment où nous sommes sur des territoires, on est capable de se mobiliser pour revendiquer nos droits. On doit absolument le faire. Quiconque que ce soit qui est ici pour écouter parler de changement, qui est en diaspora, en Europe, en Amérique, au Canada, qui a les moyens de le faire, ou même quand il fallait organiser des collectes pour se déplacer, pour aller aux Nations Unies, porter la voix du Cameroun, il le faisait. Il n'allait pas sur ses moyens propres. Même si vous devez emprunter de l'argent, vous devez être présent. Ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Oh, ces gens, c'est vraiment la merde. Vous devez être présent. Peu importe le moyen, peu importe comment vous allez faire, vous devez être présent. Il n'y a pas moyen. On doit être le plus nombreux possible pour leur passer un message. Et je vais rappeler aussi que cette organisation des Nations Unies est une organisation qui a pour vocation justement, avec un certain nombre de chartes dont le Cameroun est signataire, de s'assurer que les processus électoraux soient clairs, transparents, justes et équitables dans les pays. Et que s'ils ne le font pas, avec toutes les violations qu'on voit dans le processus électoral camerounais, c'est à dessein, nous devons donc leur dire qu'on les voit, qu'on est conscient, que dans d'autres pays africains encore jusqu'à présent, ils sont présents, mais que la donne n'a jamais changé. Et que ce n'est pas possible pour eux d'envisager que le Cameroun ne leur tiendra pas rigueur, extrême rigueur, de leur manque d'implication pour que les choses aillent dans le sens qu'il faut. Que personne ne se trompe. Ils n'iront pas faire vos 4 volontés.
Ce n'est pas par naïveté que nous le faisons. Mais c'est parce que nous devons avoir la preuve le moment venu pour leur dire, on vous avait alerté, on vous avait convoqué, on vous a demandé de faire ce que vos textes vous-même vous demandent de faire pour que les peuples puissent accéder justement à la démocratie que vous êtes venus censés supposément apporter chez nous et que vous n'avez pas fait votre part. Le moment venu, ne critiquez pas les peuples qui vont vous demander de partir, comme ça a été le cas au Congo, comme ça a été le cas dans d'autres pays où ces organisations ont été sommées de quitter les lieux. C'est important que nous leur délivrions ce message-là. Un document doit donc être préparé, rédigé, et je crois que le professeur Maurice Kamto, qui avait scruté et avait été le premier à alerter les Camerounais sur cette convention entre ELECAM et l'ONU, doit déjà nous donner suffisamment d'éléments pour que nous complétions cela simplement avec la forfaiture, avec la sauvagerie institutionnelle. C'est ça le mot. C'est une sauvagerie institutionnelle, ce qu'ils ont fait devant le Conseil constitutionnel. C'est que le ministre de l'administration territoriale a fait, c'est de la sauvagerie institutionnelle. Ça n'existe nulle part. Dans aucun pays au monde, on ne voit une chose de ce type-là. On doit donc, sur la base de ces éléments, leur adresser une communication bien claire qui précise la position du peuple camerounais par rapport à leur organisation et par rapport au régime qui est en place au Cameroun et ses méthodes de brigands et de gangsters. Une fois qu'on a fait cela, ce n'est pas tout. On doit aussi continuer la mobilisation partout là où cela s'avère nécessaire. Nous avons vu récemment l'ambassadeur de France, l'ex-ambassadeur de France au Cameroun, M. Thierry Marchand, sortir avec les mêmes méthodes, les mêmes éléments de langage de la colonisation. Il n'est pas possible, il n'est pas envisageable dans un pays sérieux dans le monde que ce soit un ambassadeur d'un pays étranger qui sorte pour donner des informations sur l'état dans lequel il a trouvé le président d'une république. Ça n'existe pas, même en diplomatie, ça ne se fait pas. À la limite, vous vous limitez à dire les éléments de coopération entre votre pays et le pays dont vous rencontrez le chef de l'État. Vous ne venez pas rendre compte à un peuple sur l'état dans lequel un président se trouve. Ça n'existe nulle part. Sauf là où on s'estime être dans sa terre, dans sa chasse gardée, où on est capable de sortir et de dire que j'ai trouvé le président Paul Biya conscient. Vous pouvez partir dire que vous avez trouvé le président Poutine conscient. Vous pouvez vous mettre hors de la Maison Blanche et dire que vous avez trouvé Donald Trump conscient. Le mépris de ce régime qui convoque des gens pour parler la condescendance. Oui, mais ce mépris aussi s'allie avec ça, avec cette subordination à la France. Vous convoquez des gens au palais présidentiel pour soutenir la candidature de Paul Biya, semble-t-il. Des Camerounais dans leur propre pays pour soutenir la candidature de Paul Biya. Ils ne daignent pas descendre ne serait-ce qu'une minute pour leur dire merci de venir soutenir ma candidature, les rencontrer. Mais il rencontre l'ambassadeur de France et on lui déroule le tapis rouge et on sort tous les micros pour l'interviewer pour savoir dans quel état se trouvait, il a trouvé le président Biya. Cette histoire de rapport incestueux entre la France et le régime france-africain de M. Biya, qui s'est lui-même déclaré le meilleur élève de Mitterrand, doit prendre fin. Et c'est par notre mobilisation. J'appelle donc tous les Camerounais qui sont panafricanistes, qui ont toujours participé chaque fois, lorsqu'il fallait aller à La Haye pour soutenir le président Laurent Gbagbo, contactez tous ceux que vous connaissez, ils doivent être là présents. Tous les panafricanistes qui disent le Cameroun doit bouger et qu'on sort, tous les panels d'activistes qui disent le Cameroun et qu'on sort, ils doivent parler de cette mobilisation, ils doivent sensibiliser autour de cela. Si vous avez des contacts, n'hésitez pas à leur dire parce que le Cameroun s'est toujours montré présent. Moi-même, j'ai été à de maintes manifestations en France, pour d'autres pays, que ce soit pour le Tchad, dans le cadre de... lorsque le régime Déby a mis fin à la vie de Yaya Djilo, le principal opposant, j'ai été jusqu'à La Haye avec des camarades tchadiens que je me chargerais moi-même personnellement d'inviter pour qu'on aille ensemble, comme je me suis déplacé avec eux pour aller à La Haye, qu'on se déplace ensemble pour Genève, que chacun fasse sa part à son niveau, que chacun communique à son niveau, mais surtout, principalement, que chacun soit présent. Ce n'est plus le temps des bavardages, c'est le temps des actions. Je serai présent moi-même. J'ai prévenu dans mon entreprise. Faites tout ce que vous voulez. Planifiez tout ce que vous voulez. Le 26, je ne suis pas là. Personne ne compte sur moi. Mettez-moi après tout ce que vous voulez. Je veux bien. Mais le 26, je ne suis pas là.
tous, citez les Congolais, citez tout ce que vous voulez. Tout ce qui anime des panels pour le Cameroun, autour du Cameroun. C'est à partir du 26 qu'on doit commencer à lancer un message fort. Que ce soit au régime en place à Yaoundé, que ce soit également aux organisations qui soutiennent ce régime-là ou au gouvernement qui soutiennent ce régime-là. C'est maintenant qu'on doit leur passer un message. Le message doit être simple. Le peuple camerounais ne restera pas pillé. On va se tenir debout comme des hommes. Parce que nos parents se sont tenus debout. Ruben Oumiobe s'est tenu debout. Il n'est pas allé en rampant, l'a dit le professeur Maurice Kamto. Le professeur l'a dit dans l'une de ses pensées. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris l'exercice de décortiquer sa pensée ou d'essayer de décrypter sa pensée. Dans l'une des pensées du professeur, il dit on ne se libère pas en rampant ou à genoux. Si vous êtes des hommes, vous êtes 400 ici. Si vous n'êtes pas à genoux, vous n'êtes pas rampant, soyez debout. Et c'est debout devant le siège des Nations Unies. Le 26 prochain. C'est la première étape. Debout devant le siège des Nations Unies, tous debout, pour commencer à leur passer un message fort. Il n'y a pas autre moyen. On ne peut pas être des hommes et dans notre propre pays, on est traité comme des chefs. Notre leader, celui qui porte nos aspirations. J'entends les gens parler de coalition, de soutenir tel et tel. Mais quelle commune mesure pouvez-vous faire entre l'engagement de ce monsieur, entre son programme de gouvernance, entre sa constance aux côtés du peuple camerounais, entre ses revendications lorsqu'on a supprimé 200 000 noms sur les listes électorales, entre ses revendications pour la publication de la liste électorale nationale et ce que les pantins qui sont là actuellement en train de faire le cycle ont fait. Lequel d'entre eux a levé la voix pour le peuple camerounais? Lequel pour le droit du peuple camerounais? Lequel s'est mis de votre côté? Lequel de ces gens-là s'est déplacé pour aller à la falaise de Tchang après l'éboulement? Lequel? Lequel était à Ezeka après la catastrophe de train? Lequel? Lequel a sorti un communiqué lorsque les inondations ont frappé les populations du nord du Cameroun? Lequel d'entre vous? Lequel s'est rendu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en premier lors des tout débuts de la crise? Lequel de ces gens? Il faut arrêter le cirque. Ce n'est plus le moment de bavarder beaucoup. Nous disons simplement que maintenant c'est le temps d'agir par tous les moyens qui sont à notre possession. Et ici, ce n'est pas le Cameroun. Le premier moyen qui est en notre possession ici, c'est la manifestation. Une demande a donc été faite. Rendez-vous tous le 26. Vous êtes aux États-Unis, venez. On ne peut pas avoir une libération sans sacrifice. Sacrifier l'argent, sacrifier le temps. Je n'invite pas les gens à faire ce que je ne le ferai pas. Je ne peux pas compter le nombre de billets d'avion que moi-même j'ai déjà payé pour aller au Cameroun lorsqu'on m'a appelé pour des choses nécessaires pour l'avancement de ce que nous faisons ici. Donc je dis aux gens, faites ce que moi-même je fais. Je ne leur demande pas de faire ce que moi-même je ne ferai pas. J'avais personnellement payé mon billet pour aller au Cameroun. J'étais censé être au Cameroun à partir du 7 septembre. Et j'avais réservé 3 mois en prenant sur moi de dire à mon entreprise, faites ce que vous voulez. Pendant 3 mois, je suis dans mon pays. La bataille qui va s'y mener, je ne vais pas me la faire raconter. J'y serai présent. Si quelqu'un veut discuter, je sors mon billet d'avion. Je ne discute pas avec quelqu'un. Et je peux vous le garantir. Je l'ai fait dans une circonstance où les difficultés pour pouvoir acquérir ces billets-là étaient extrêmes. Je le dis donc en n'étant pas celui qui va juste bavarder de la bouche. Je le dis parce que je le fais personnellement. J'invite simplement les autres à le faire. Notre pays le mérite. 30 millions de Camerounais le méritent. Ceux qui se sont battus pour la libération du Cameroun le méritent. Ruben Oumiobe le mérite. Ernest Ouandjé le mérite. Félix Roland Moumié, assassiné justement à Genève, le mérite.